Bonjour à tous, on se retrouve pour la troisième partie de la visite de Renault, où là on va parler de Huminguru, Oui, je l'ai bien prononcé, tu l'as bien prononcé, Hummingbird. voilà, la marque pour nettoyer les vinyles avec tous les accessoires, et puis on va faire le petit point avec Renault. Alors Ouais. je sais pas si tu te souviens, on avait fait une vidéo tous les deux sur, Oui. sur cette marque, et en vidéo en fait on vous avait montré comment utiliser la machine, on avait fait une démonstration en direct. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la revoir, parce qu'on ne va pas refaire toute une démo complète. Mais là, le but, ça va être de parler un petit peu déjà des nouveautés, refaire un petit point sur la marque. Voilà, l'historique de la marque, C'est ça. les produits existants, les nouveautés. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques petites nouveautés. Il y a eu beaucoup de nouveautés ces derniers temps. Voilà, Ils dont des sont petites très choses qui vont être prolifiques. intéressantes. On va revenir après dessus rapidement. Ouais. Qu'il va falloir qu'on te prenne, parce que vous allez comprendre. Ok, et c'est parti. Alors, Hummingbird, c'est quoi? Hummingbird, c'est une marque, j'en ai parlé brièvement dans l'une des vidéos précédentes. C'est une marque qui est adossée au groupe Happywell, qui est un groupe chinois. Donc, c'est une marque chinoise, hein. Le groupe Happywell est un fabricant de jouets pour enfants. Ça peut être assez saugrenu comme ça, mais en fait, donc cette marque de jouets pour enfants, une grosse partie du bureau de direction sont des audiophiles, aiment la musique Ok. et aiment surtout l'écoute au vinyle. Et ils se sont dit, on a la passion, on a un outil de production, puisqu'on fabrique des jouets, donc on a de quoi faire des moules pour injecter en plastique, etc. On a un bureau de recherche et développement. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire quelque chose qui puisse nous satisfaire déjà? Et si ça nous satisfait, peut-être qu'on trouvera d'autres personnes à travers le monde qui seront intéressées. Donc ils ont créé cette machine, qui est la HG01. Ils l'ont créée, ils ont fait un proto et ils ont lancé un crowdfunding. C'était sur Kickstarter de mémoire. Crowdfunding, c'est quoi? C'est je présente un projet, je présente un proto, je présente voilà, une timeline avec création de l'appareil, développement, qu'est-ce que ça fait, etc. Et puis une mise à disposition publique si le projet est financé. Et pour financer ce projet, ce sont les utilisateurs, ce sont des gens comme toi, comme moi, comme vous, qui vont sur cette plateforme Kickstarter et qui investissent dans le projet. Si le projet est financé à 100% à ce moment-là, on est débité et puis une prod est lancée, et puis on reçoit quelques mois plus tard un appareil. Si le projet n'est pas financé à 100%, tous les investisseurs récupèrent leurs billes, récupèrent l'argent qu'ils ont pu mettre, et puis tant pis, le projet... Il tombe à l'eau. Voilà, ça n'a pas intéressé, bon bah, tant pis, on passe Et à là, autre si chose. cette petite machine est ici, c'est que... C'est que ça a été financé à un peu plus de 160%. Okay. Donc ils ont fait une vraie belle levée de fonds pour ça, ce qui leur a permis de financer les premiers moules, les premières productions, et sont arrivés du coup sur le marché avec la HG01, qui est celle-ci, qui est devant vous, qui est une machine pour laver les vinyles et qui s'appuie sur le principe des ultrasons. Les ultrasons, c'est utilisé dans beaucoup de domaines, dans le médical, c'est utilisé en bijouterie, pour notamment, vous avez des bijoux, des bagues, voilà, pour les nettoyer et les décrasser vraiment en profondeur, on utilise des ultrasons. L'ultrason, comment ça marche? On fait un bain, on met de l'eau, en l'occurrence de l'eau déminéralisée, là. Donc ça, j'insiste vraiment sur le fait d'utiliser de l'eau déminéralisée parce que, comme son nom l'indique, elle est déminéralisée. Il n'y a plus de minéraux dedans. Ouais. Si on met de l'eau normale, ça marchera, mais il peut y avoir des dépôts calcaires qui se font, et du coup, on encrasse la machine. Vaut mieux éviter. Etc. jusqu'à la panne parce qu'on a obstrué les tuyaux. Donc on utilise de l'eau déminéralisée. Dans la machine, il y a des émetteurs à ultrasons, qui sont des petits haut-parleurs, qui envoient des ultrasons, qui vont créer ce qui s'appelle des bulles de cavitation. C'est quoi? Ces ultrasons créent des microbules, toutes petites, qui vont être propulsées et qui vont taper la surface à décrasser, un bijou, un vinyle en l'occurrence, qui vont venir taper la surface pour aller décrocher les poussières, les saletés, les graisses, tout ce qu'on peut avoir sur un vinyle, les champignons quand c'est un disque qui est chiné, etc., pour venir vraiment décrasser le vinyle au maximum. Soyons d'accord, ça ne fait
que nettoyer. Oui, Ça attention, et si vous Voilà. avez des rayures, les rayures, elles vont rester, bien Voilà, entendu. la rayure, c'est mort. Enfin, le vinyle, il vaut mieux en racheter un autre, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est le principe, c'est un principe de nettoyage par ultrasons par cavitation. Et cette machine-là, ce qu'elle fait, donc, c'est ça. On met un bain, on va voir juste ici, on a un réservoir, on met de l'eau déminéralisée dedans qui est graduée, donc on sait, en fonction du vinyle qu'on va mettre, est-ce que je mets un 78 tours, un 45 tours, ou un maxi 45 ou un 33 tours. Je vais pouvoir savoir quelle quantité d'eau déminéralisée je mets. Je prends mon petit réservoir, je verse, je le fais pas parce qu'il y a de l'eau dedans, sinon je vais en mettre partout. Je verse manuellement dans la cuve qui est ici. Donc ça va me faire monter le niveau d'eau. Je place mon vinyle dans les roulettes d'entraînement, j'appuie sur les boutons, donc je choisis mon programme automatique. Voilà. Il y a deux programmes auto, il est bien. Il est très bien, hein, il y a 2 programmes auto dessus, un programme court, un programme long. Donc ça fait quoi en fait ce programme auto? C'est qu'il va, une fois que j'ai rempli, faire tourner le disque, faire des ultrasons, donc venir taper la surface du disque pour décoller, décrasser. Au terme des 5 ou 10 minutes en fonction du programme qu'on aura choisi, une vidange va s'effectuer, donc l'eau, elle va être vidangée de la cuve, elle va retourner dans ce petit réservoir sur le côté. À ce moment-là, donc, on a un disque mouillé dans la cuve, mais il n'y aura plus de liquide. Le disque va donc continuer à tourner et une soufflerie va se mettre en marche avec 2 petits ventilateurs qui sont de part et d'autre, qui vont pousser de l'air à température ambiante. Juste en dessous de ce côté-là, je crois, on a un filtre à air qui vient filtrer l'air en cas de poussière, etc. Et donc va pousser un air à température ambiante pour éviter d'avoir un air chaud qui va venir potentiellement déformer notre disque, pour venir sécher le disque. Et là encore, 5 minutes ou 10 minutes, c'est ça. En fonction des besoins pour le séchage. Ça va être dépendant de l'hygrométrie de la pièce, de la température, etc. Ouais. Dans une pièce normale comme dans le hall du magasin, sur un programme standard, une fois qu'il est arrivé à son terme, je le sors et il est parfaitement sec. Là tu es sur 5 minutes, ça se passe sur un petit curseur qui est ici. Moi j'aime bien utiliser en général sur un premier disque. Je fais alors premier disque, c'est soit un disque d'occasion que j'ai pu acheter, chiné quelque part, soit un disque neuf. Même un neuf, Un neuf. C'est très important aussi sur du neuf. Alors est-ce que tu sais pourquoi? Enlever l'électricité statique. Pas que. Un disque c'est quoi? Un disque c'est de la pâte. C'est une espèce de PVC, une espèce de plastique qui est mis dans une presse. Une presse avec des matrices de pressage, donc un négatif finalement du sillon. Oui. Au lieu d'avoir des sillons, comme ça, on va avoir des crêtes. Et ces crêtes vont venir s'imprimer dans cette... ça fait une presse. Et ça va venir imprimer ces sillons sur notre pâte. Sauf que quand on relève la presse, pour éviter que la pâte reste collée à la presse, et ben on met des graisses de démoulage. Donc il peut rester... Il peut rester, et il y a toujours, même si c'est en infime quantité, il peut toujours rester des graisses de démoulage sur la surface du disque vinyle. D'accord. Et le fait de nettoyer donc on ne retrouve pas que de l'électricité statique, il y a aussi de... ça doit être vraiment infime. C'est vraiment infime, mais parfois... Quand on déballe un vinyle neuf... il est tout beau, il est tout brillant, c'est sympa. C'est ça. Mais il peut, vous ferez l'expérience à la maison, ça peut arriver que sur des disques, après la lecture, on remonte le bras de lecture et on regarde la cellule. Elle a chopé tous les petits cracras. Merde, j'ai un dépôt sur ma cellule, alors que mon disque est neuf. Pourquoi? Parce qu'il restait un peu de graisse de démoulage. D'accord. Donc ça permet de virer tout ça en fait du disque. Donc vraiment rester de la graisse de démoulage. Voilà, partir sur une surface. Pas. Donc disque neuf, c'est hyper important. Et du coup, je fais une petite aparté, on en reviendra. Une fois qu'on a nettoyé le disque, ça pareil, c'est hyper important. Pochette neuve. Oui. Pochette neuve. Systématique. Pourquoi? Parce que beaucoup de vinyles sont fournis avec des pochettes papier. Sans vous allez le voir, vous sortez le disque, il y a toujours des petites poussières, il y a toujours des petits débris de papier sur le disque. Ça évite d'avoir ça. Pochette neuve, antistatique de préférence. Il y en a chez Mingourou, comme il y en a dans d'autres marques, qui font des choses très qualitatives. Voilà, donc la machine permet de nettoyer et de, je vais dire, remettre en fonctionnement optimal un disque vinyle. C'est ça. C'est bien de pouvoir mettre un tensioactif dedans. Tensioactif, c'est quoi? C'est un petit flacon qui est vendu par Mingourou également. Je vais te chercher ça. C'est un petit flacon qui fait 30 ml. On en met juste quelques gouttes dans le réservoir, juste ici. 3 gouttes en général pour un réservoir complet. Et ce tensioactif
voilà, c'est celui-ci qui s'appelle le Small Bottle, la petite bouteille, qui est livré. Il y a une pipette. Voilà, donc on met 3 gouttes. 3 gouttes, ouais, pour le petit réservoir qui est là. Et à quoi ça sert? On Ça presse sert un à petit deux peu là choses. et ça tombe dans l'eau déminéralisée. Ça sert à casser la dureté de l'eau, c'est-à-dire que, je reviens sur mes bulles de cavitation de tout à l'heure, le fait de casser la dureté de l'eau, mes bulles de cavitation pourront être plus fines, donc pourront aller gratouiller plus profond dans le sillon, donc potentiellement décrasser un peu plus profondément. Ça, c'est la première chose. Et le fait d'avoir retiré, d'avoir cassé cette dureté, ça fait qu'au séchage, le séchage sera plus efficace. Donc potentiellement, ça séchera plus vite. Et ça a de très légères propriétés antistatiques. Pour vraiment parfaire le côté antistatique, un traitement antistatique, il vaut mieux avoir, il y a des accessoires qui sont faits pour, hein, il y a un pistolet qui existe, chez Minguru ils ont le Orbit qui existe, qui est une espèce de gros machin qu'on met avant la lecture sur le disque, on appuie sur un bouton, ça tourne, ça fait 10 révolutions, et il y a des lames dedans qui vont se charger en ions négatifs et ions positifs, et qui vont être poussés par une soufflerie sur la surface du disque. En fait, ça vient vraiment retirer toute l'électricité statique. C'est un petit rituel à avoir éventuellement. La petite question, oui, chez eux, il n'y a que ce produit-là. Hein. Ce produit-là, il n'y a que celui-ci, il n'y en a pas d'autres différents ou, Alors pour cette machine-là, non. Pour cette machine-là, ouais, voilà, c'est celui-là qu'il faut utiliser. C'est celui-ci qui n'est pas obligatoire, parce qu'on peut juste utiliser de l'eau, mais qui est préconisé. C'est mieux de l'avoir quand même. C'est mieux de l'avoir, effectivement. Bon, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Je crois que c'est 45 € le flacon de 30 ml. Et puis là, je peux dire que j'en ai nettoyé pas mal. Tu fais 1500 disques avec un flacon, en moyenne. Et je me demande si tu fais pas plus même. Peut-être. J'en ai fait une sacrée quantité. Regarde, il est encore quasi au... Il y a 3 fois rien qui est parti. J'en ai fait vraiment pas mal, hein, vraiment. Et alors... Après, je pense que ça dépend aussi de tous les combien tu changes ton eau. Oui. Je sais que l'eau, ça va dépendre des vinyles que nous apportent les clients. Oui. Parfois, il y en a qui sont quand même relativement propres, voire même neufs. Oui. On fait un premier nettoyage comme ça. Et il y en a d'autres où ils sont très très sales. Oui. Et au bout de 10-15 vinyles, l'eau, elle est vraiment noire, quoi. Oui. Donc là, on va lâcher. Mais en règle générale, je le change à peu près tous les 20 vinyles. Ouais, ce qui est pas mal, avec un complément d'eau à refaire entre-temps parfois. C'est ça, ouais, parce qu'il manque toujours un petit peu d'eau. Ouais. Et c'est fait avec une solution qui, encore une fois, est par ultrason, donc qui décrasse vraiment, et il n'y a pas de contact physique avec le disque. Donc, zéro risque de rayure du disque avec la machine. Ouais. Donc, fort de cette machine-là, ils ont sorti une grande sœur qui s'appelle la Nova. Donc celle-ci, pour mémoire, 679. La Nova fait 999 €, un chouïa plus cher. Alors, qu'est-ce qu'elle ajoute, cette Nova? Alors, dans les grandes lignes, parce que je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les micro-détails, mais en gros, elle sèche plus vite, il y a plus de modes de nettoyage automatique, elle est plus silencieuse, il n'y a pas besoin d'adaptateur, parce que celle-ci, si vous voulez nettoyer un 78 tours ou un 45, en petit format, il faut des adaptateurs. On vient clipser le disque vinyle de petit format au milieu d'adaptateur, on le met là-dedans. Les adaptateurs ne sont pas livrés avec la... Et ils ne sont pas fournis avec. Et un adaptateur coûte 55 €. D'accord. Donc, si j'ai besoin des 2 adaptateurs... Trouvable chez eux, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Si j'ai besoin des 2 adaptateurs, ça fait 110 € que je rajoute aux 679 €, on se rapproche déjà du prix de la Nova. C'est clair. La Nova qui a un système incorporé et qui est breveté. Avec une clé, on vient tourner, en fait ça rapproche les chariots avec les roulettes d'entraînement et ça rapproche les ventilateurs directement du disque. Donc ça permet vraiment de venir, sans accessoires externes, choisir la taille de disque qu'on va pouvoir mettre dedans. D'accord. Donc là en fait on le programme juste avant cet accessoire. Ouais, ce petit accessoire. Et puis il faut qu'on le place dedans ou il est déjà placé Si c'est l'adaptateur, c'est vraiment un... On va prendre un disque, un 78 tours, qui est peut-être gros comme ça, hein, qui est pas très gros. En fait, l'adaptateur, c'est une galette dans laquelle on va venir centrer notre disque et qu'on va venir clipser avec des petits patins en caoutchouc pour que la taille finale soit un 33 tours. D'accord.
Et on met ça, du coup, dans les roulettes d'entraînement au format 33 tours. Ouais, ok. Et sur la Nova, ce qui est hyper bien, c'est que comme on bouge le chariot, on n'a pas besoin d'adaptateur, on peut directement mettre notre petit disque de petite taille dans la machine. Les 45 tours, c'est vrai que il y a pas mal de clients qui en ont encore. Donc ça, 45, soit on prend l'adaptateur, mais ça va coûter 55 €, soit on part direct sur le gros modèle. on part sur un gros modèle et elle a plus de fonctionnalités, elle est simplifiée dans son système de vidange de la cuve, où là on est avec une pompe simple, l'autre on a une électrovanne plus une pompe, les temps de séchage sont plus courts, etc. Petite question sur la Nova, du coup, je crois que c'est ce que tu viens de dire, mais du coup l'eau, on ne doit pas la remettre à chaque fois? Elle se fait automatiquement ou... Sur la Nova comme sur la HG01, c'est toujours le même système. Ah d'accord, c'est le même système. Ouais, c'est semi-manuel, je vais dire. Ouais. On prend, là je vais pas le faire, mais c'est plein d'eau, on prend ça qui est plein d'eau et je verse manuellement dans la cuve. Donc ça fait une manipulation manuelle entre chaque disque. Donc si on ne veut pas faire cette manipulation manuelle, ils ont sorti un petit accessoire qui s'appelle le Water Dispenser, qui est en fait une fontaine à eau, ni plus ni moins, qui reprend cette forme-là, donc de réservoir un peu allongé, du coup, qui va faire ça de plus, environ, qui a donc une plus grande contenance. Là, on est sur 400 ml, l'autre il fait 650 ml, avec une tour donc, qui va venir sur le côté, qui s'arrête à la même hauteur, et un bec verseur. Et en fait, on a 3 boutons. On a un bouton 33 tours, un bouton 45 tours, parce que c'est plus utilisé, et un bouton remplissage manuel. Tant que je rappuie pas, ça continue à couler. Donc ça permet de s'affranchir de ce mouvement, de reverser entre chaque disque qui prend du temps, on risque d'en mettre partout. Et ça, j'ai déjà eu le cas, malheureusement, certaines personnes qui, du coup, en mettant dedans, ils en mettent un peu partout, du coup, ça va s'infiltrer dans tous les interstices de la machine, etc. Et on se retrouve avec la Gearbox, qui est une petite boîte à engrenages qui permet l'entraînement du disque, qui se met à rouiller. Et donc, au bout d'un moment, ça tombe en panne. Donc, après, cet accessoire, ça permet aussi de fiabiliser. C'est compliqué d'en mettre partout, là, quand même. De l'eau. C'est bien fait, là, je trouve. T'as vu, Ouais, c'est plutôt pas trop mal fait, mais c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de viser au plus dedans directement, parce qu'il y a quelques interstices qui sont par ici, là. Ouais, donc le mieux, c'est de verser ici, dans le milieu, et puis... Ouais, c'est pour ça que la Nova, celle-ci non, mais la Nova est fournie avec un petit entonnoir. D'accord. Pour éviter, justement, d'en mettre partout quand on vient verser. Donc cet accessoire qui est la pompe. Donc là, on est à 199 € prix public. Voilà, donc si je reprends notre exemple de tout à l'heure, notre machine à 3000 € qui, elle, a cette fonctionnalité de remplissage automatique, là, on est à 1000 € plus 200 €, on est à 1200 € et on a, là, pour le coup, quasiment ce que fait l'autre machine. C'est un budget, soyons d'accord, mais quand on voit le prix que coûte une collection de vinyles, et parfois la rareté de certains disques. C'est ce qu'on dit à chaque fois avec Nico, le plus important c'est votre collection. À l'écoute, ça va se ressentir. Si vous avez un disque qui est crade, un disque qui est mal entretenu, qui est tout rayé, face à un disque qui est propre et qui est en très bon état, l'écoute ne va pas du tout être la même. Donc c'est la chose la plus importante et je trouve ça sympa qu'une marque comme ça soit spécialisée là-dedans et propose tout ça. Et là où c'est intéressant surtout... Excuse-moi, Bruno. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mec qui a 4-5 000 vinyles, au final, ça c'est un investissement très minime. Oui. Après, la personne qui a une centaine de vinyles, qui ne veut pas forcément investir dans une machine comme ça, il vient chez nous dans un magasin qui le propose, et on fait le nettoyage on fait le nettoyage des vinyles et on remet bien sûr une pochette antistatique par exemple, accompagnée du nettoyage. Et j'ai également certains revendeurs qui m'ont fait part de clients qui, dans les communautés audiophiles et surtout vinyles en général, les gens se connaissent, ils font des groupes pour aller écouter chez l'un, chez l'autre, les disques, machin, et du coup se cotisent et achètent une machine à plusieurs et du coup se la passent entre potes pour pouvoir investir, mutualiser pour acheter une machine et du coup se la passer parce que une fois que j'ai nettoyé tous mes disques... c'est clair, à moins de beaucoup les écouter. Ouais, voilà. Parce qu'un disque, parce que c'est une question qui peut venir, un disque qu'on écoute, au bout de combien de temps on doit renettoyer un disque? Ça c'est une bonne question. Alors ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel le disque va être lu. Si c'est un environnement nickel, sans poussière ni rien, et que c'est un disque qui est lu
allez, une fois par semaine, je pense qu'on peut bien faire 3 bons mois sans avoir à le renettoyer. Si par contre on a un environnement qui est poussiéreux, si on a un environnement qui va être chargé en électricité statique, il ne faut pas hésiter à renettoyer, même dès qu'on voit que le disque commence à être un peu sale, on lui remet un coup. Franchement, un nettoyage complet, ça dure au maximum, c'est 20 minutes. Ouais, là, parce qu'il y a 10 minutes d'ultrason au maximum et 10 minutes de séchage au maximum. Donc on met un vinyle à lire, on prend la machine, on le met dans la pièce d'à côté, on nettoie le vinyle, une fois qu'il y a une phase qui est terminée, on va chercher l'autre, et puis voilà. Ce que j'allais dire tout à l'heure, là où ils ont pensé le design, qui est très sympa, hein, qui est très léché, qui est très actuel. Ça prend pas tant de place que ça, franchement ça va. Et ben c'est qu'un disque vinyle, en général, il est rangé dans une étagère, hein. Là on n'en a pas, mais il y en a dans la pièce d'à côté. C'est juste là-bas, on fera un plan. C'est des cubes qui font en gros 33 cm par 33 cm, en gros. Et bah ma machine, je peux la mettre au milieu de mes vinyles. Oui, c'est vrai. Du coup. C'est là où c'est hyper intéressant, c'est parce qu'en fait, elle prend de la place, ok, parce que ça reste une machine, mais je peux l'intégrer dans ma déco, je la mets dans un cube, hop, devant je mets mon vinyle, en déco, terminé, on voit plus la machine. Moi je sais qu'elle est là, mais... Alors, petite précision, voilà. On l'avait mis en route dans la première vidéo, mais il y a un câble secteur, hein. C'est la petite précision. Oui, évidemment, ouais, bien sûr. Non, elle n'est pas sur batterie. Voilà. La fontaine d'ailleurs est sur batterie, elle. Ah d'accord. La fontaine est sur batterie. On continue sur la gamme, donc les machines à laver. Voilà, les machines c'est bon, puis après ça va être de l'accessoire. Ils ont sorti très récemment, ils ont sorti une petite machine à laver les vinyles manuels. Il y en a qui ont déjà vu ces machines jaune fluo, où on fait tourner le disque à la main entre des rouleaux. Ah oui, oui. Ils ont sorti le même type de machine avec des petits rouleaux avec des rouleaux en poil de chèvre doux, donc pour éviter le côté abrasif, et une manivelle. En fait, ça permet de nettoyer le disque avec un contact, pour cette fois, doux. C'est ce modèle-là? C'est ça, c'est d'accord. EZ Washer? EZ Washer. Si on le prononce, ça fait Easy Washer. Ok. Easy. Nettoyage facile. Et ça coûte 129 €. D'accord. Donc ça permet de faire un nettoyage manuel pour ceux qui ne souhaitent pas investir dans ce type de machine-là. Ou alors, c'est beaucoup utilisé pour les chineurs. Tu vas faire une brocante, tu vas faire une foire au disque ou que sais-je. Tu n'es jamais sûr de la qualité du disque. Il peut être avec des champignons dessus, il peut avoir été nettoyé avec des produits pas terribles. J'ai une anecdote. Je suis allé chiner à côté de chez moi, à Auvers-sur-Oise, il y a une foire au disque qui est vraiment d'enfer. Ouais. Et en discutant avec l'un des vendeurs, j'avais trouvé un vinyle que je cherchais depuis super longtemps. Et je lui demande, mais vous le nettoyez comment votre disque au fait? Il me dit, eau du robinet et épex citron. Je vous le laisse. J'ai déjà entendu ça d'ailleurs sur des forums et autres. C'est une pratique qui se fait. Hein, c'est une pratique qui se fait, mais c'est vrai que ça a tendance à laisser une pellicule grasse sur le vinyle. Donc c'est pas terrible. À ce moment-là, faites au moins de l'alcool isopropylique, effectivement avec une toute petite goutte de pec citron pour le côté, vraiment pour le faire briller. Mais le mieux restant, eau déminéralisée, un petit contact physique avec des brosses, soit avec cette machine-là, soit avec une autre, on s'en fiche, peu importe, mais nettoyez votre disque avec des choses adaptées. Pas l'eau du robinet, elle est calcaire votre eau du robinet. De l'eau déminéralisée, au moins elle est déminéralisée, il y a moins de dépôts qui vont se créer. Le mieux étant, encore une fois, l'ultrason. L'ultrason, si c'est utilisé en médical et en bijouterie, par exemple, c'est pas pour rien. Meilleure méthode. Donc une petite machine manuelle, pour un pré-nettoyage par exemple, avant de passer à la grosse Bertha. Le Orbit dont on a parlé tout à l'heure, qui permet de démagnétiser, d'enlever toute l'électricité statique du disque vinyle. On va avoir les pochettes de protection, on en parlait tout à l'heure, c'est important. Quand on a nettoyé le disque, on met ça dans une pochette neuve, puis on le range dans sa pochette cartonnée. Si on veut protéger la pochette cartonnée, il existe des pochettes extérieures, donc qui viennent remplacer les cellophanes qui parfois ont tendance à se déchirer et puis à pas très bien protéger. Exactement. Certaines personnes ont des disques où il n'y a pas de pochette également. J'ai en mémoire un disque de Michael Jackson, Thriller, qui est sérigraphié, vous voyez directement imprimé dessus, il vient dans une pochette transparente en plastique. C'est pas terrible. Il faut une pochette cartonnée également, qu'on peut utiliser, où on met dessus, ça sert de registre de nettoyage. Donc on sait que
mon disque, je l'ai acheté à tel endroit, le temps, il est dans tel état, VG, machin, MT, j'ai nettoyé tel jour, ça permet vraiment de savoir pour les collectionneurs, pour les puristes, les collectionneurs, les collectionneurs fous, de savoir tout l'historique vraiment de son disque vinyle. On va avoir les pochettes pour les disques en format 7 pouces, pochette intérieure, pochette extérieure. Ils ont fait un accessoire qui est pas bête du tout, qui s'appelle le S-Duo. Duo, pourquoi? Parce qu'en fait, il a deux, c'est sur la première page, parce qu'il a deux faces. Il a un côté, c'est une balance, donc qui permet de régler la force d'appui de la cellule sur le disque vinyle. La force d'appui, ça, je pense que vous connaissez, mais en deux mots, c'est la force qu'exerce le vinyle, la cellule sur le disque, et cette force dépend de la cellule. Exactement. Donc, c'est une préconisation constructeur. En tout cas, en magasin, c'est ce qu'on fait systématiquement quand on vend une platine. On fait le un réglage. Voilà. Avec l'accord du client, bien sûr, on déballe la platine, et puis on la règle, et comme ça... Le client part avec un truc pré-réglé. Bien réglé, oui, c'est ça. Donc d'un côté, une balance qui permet de contrôler ou de re-régler lorsque je change de cellule et sans avoir à ramener la platine au magasin avec le risque qu'elle se dérègle en route. Et de l'autre côté, un tout petit bac qui fait la taille d'une pièce de 10 centimes environ, un tout petit bac à ultrasons où on vient poser le cantilever et le diamant. Donc le cantilever, c'est cette tige très fine en aluminium ou en bore qui sort de la cellule avec le diamant, permet de poser juste donc le diamant dedans et par un système d'ultrasons venir décrasser le diamant qui lui est en contact physique avec le disque et peut accumuler de la poussière, des graisses, etc. On accumule forcément de toute façon. Voilà. Donc on a ça comme accessoire et on a tout ce qui est le côté lifestyle, c'est-à-dire des meubles, des petits cubes qu'on peut clipser les uns sur les autres, qui sont pliables, donc qui vont permettre de ranger des vinyles dedans, qui sont vendus par 1 ou par 3, et des cadres muraux. On peut utiliser en fait notre pochette, voilà, pour afficher fièrement la collection. On a un cadre sur le mur, pouf, on le met dedans et ça fait une déco. Ça permet de changer la déco dans la pièce d'écoute ou dans le salon. C'est plutôt sympa et plutôt rigolo. Donc une gamme qui est en constante évolution. Je n'ai pas compté combien de produits par an ils me sortent, mais c'est bien 5 à 6 produits par an. Okay. Ils sont très prolifiques. Ils ont beaucoup d'imagination. Donc vraiment le truc complet pour vos vinyles. Voilà. Exactement, ça permet vraiment un entretien approfondi des disques, qui encore une fois c'est très important de bien entretenir son vinyle parce que la qualité de restitution de la chaîne qu'on va avoir développée, outre la pièce, etc., mais directement dépendante de la source qu'il a et le vinyle. Si mon vinyle il est sale, il a des pocs à l'écoute, toute mon écoute va être gâchée derrière. Donc ça permet de nettoyer correctement, ça permet de les protéger avec les pochettes, et de les stocker en toute sécurité. Juste pour revenir sur les pochettes, du coup, il y a deux types de pochettes qui existent dans la gamme. Des pochettes standards, qui sont des pochettes en polypropylène assez fin, avec un bord arrondi à l'arrière. C'est pas très cher, on est à 20 € les 50. Donc ça permet de protéger une collection classique, je vais dire, de disques vinyles. Et pour ceux et celles qui ont vraiment des disques de belle facture, des pressages très audiophiles ou des disques rares, ils ont sorti des disques, des pochettes à disques, pardon, qu'ils appellent premium, qui sont en 3 épaisseurs, donc antistatiques. La première est antistatique également, mais antistatique en 3 épaisseurs, et entre 2 épaisseurs, il y a une feuille de riz qui est intégrée. La feuille de riz, c'est pas pour faire joli, ça peut, mais c'est pas pour faire joli, c'est pour capter l'humidité excessive qu'il peut y avoir. Donc éviter que mon disque ne moisisse ou ne soit exposé à une trop forte hygrométrie. Donc ça va mettre comme une cave à vin, où on va contrôler l'hygrométrie, notre cave à vinyle quelque part, on va venir protéger ces enregistrements avec cette feuille de riz. Ça c'est plutôt intéressant, et c'est des pochettes qui ne coûtent pas tellement plus cher, on est à 40 €, 39 € les 50. D'accord. Ça reste assez raisonnable. C'est le prix d'un vinyle. C'est le prix d'un vinyle aujourd'hui. Ça dépend, il y en a à tous les prix, mais Ok. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait le tour. Eh ben super. Donc n'hésitez pas, venez découvrir la machine chez Nico et Nico. Et ailleurs. Et ailleurs également.
Il y a pas mal de nos confrères qui doivent en avoir maintenant. Ouais. J'ai même Mm. quelques. Alors, juste un point, c'est une machine qui est très fiable. Il faut le dire, qui est très fiable. Pourquoi? Parce que c'est une machine qui est pensée pour être réparable par l'utilisateur. Ouais. C'est-à-dire que en cas de problème avec la machine, on peut la retourner évidemment à son revendeur pour un entretien, mais on peut également, j'ai tous les tutos qui sont en PDF, step by step, pas à pas, qui montrent comment démonter la machine, comment changer telle pièce, si vous voulez le faire vous-même et que vous sentez l'âme d'un bricoleur. Donc c'est hyper fiable, et j'ai un revendeur qui est en Picardie, qui est un disquaire avant d'être un revendeur, qui utilise cette machine-là dans ses 3 magasins. Il en a 2 par magasin. Ouais. Et il nettoie tous les jours. Tous les jours. C'est ce modèle-là, hein, pas la Nova, c'est ce modèle-là, avec la fontaine, parce que du coup, c'est un disquaire, donc il en fait. Heureusement qu'il l'a. Ouais. Il doit en être, je pense, à pas loin de 7 ou 10 000 disques par machine, sans fuite d'eau, sans problème notable. Voilà, enfin c'est. Et après, c'est que de l'entretien, quoi. Il y a le petit filtre à changer. C'est de l'entretien. temps en temps. On a un filtre à eau qui est là, un filtre à air qui est en dessous. Il faut vérifier une fois de temps en temps au fond de la cuve. Les petites molettes aussi, Ouais. de chaque côté. Il y a ça, il y a un petit caoutchouc dessus, donc effectivement, si on voit qu'il est coupé, ça se change. Alors, on en avait des rechanges, nous, dans notre modèle. Exactement. Donc, déjà... Il y a un jeu de roulettes qui vient avec la machine, et un jeu de 5 filtres à air et 5 filtres à eau. C'est ça. Après, le paquet de 5 filtres à air et 5 15 et 15 filtres à air, 15 filtres à eau, je crois qu'on est sur une trentaine d'euros. D'accord. Donc, sachant que des filtres à air, on n'en utilise pas beaucoup, à moins d'avoir un environnement vraiment poussiéreux. Ouais. Et des filtres à eau, un filtre à eau, je vais peut-être faire, je sais pas, 600 vinyles avec. On le lave entre 2 sessions, et puis c'est reparti. Tant qu'il ne peluche pas, on repart avec. Donc ça revient finalement à être assez économique de bien nettoyer son disque vinyle. Et si on ne se sent pas de l'acheter, on vient chez Saumur, on vient chez un magasin vendeur, qui va l'avoir, quelqu'un qui va voir ça, et qui propose le service, et on nettoie son disque vinyle directement sur place. Eh ben super. Voilà. Parfait. Bon, on a fait le tour de cette marque. Merci beaucoup, Renaud. Avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à la prochaine. Allez, salut. À bientôt.